précisons tout de suite que terme habitat alternatif, ce n'est pas un terme officiel, c'est pas un terme juridique. C'est un terme du langage courant qu'on emploie finalement pour englober toutes les formes d'habitat qui ne sont pas de l'habitat standard, c'est-à-dire un habitat en dur avec les matériaux qui sont aujourd'hui développés à l'échelle industrielle. Donc finalement le terme habitat alternatif, ça englobe une palette extrêmement large de situations différentes. Les habitats légers, les habitats participatifs, les habitats qui sont faits avec des matériaux biosourcés et des systèmes constructifs écologiques. Donc, une immense palette de possibilités. Lesquels seraient les plus écologiques? Je pense que potentiellement les habitats légers font partie des plus écologiques, puisque des petits volumes dans l'ensemble, donc des systèmes constructifs simples, donc derrière un coût environnemental beaucoup moindre de l'installation du bâtiment. Et si ça a été fait avec des écomatériaux derrière, c'est plus simple de penser l'aspect de recyclage, réutilisation ou éventuellement biodégradabilité des matériaux. Après, en dehors des habitats légers, je pense que les systèmes constructifs qui sont basés sur le bois, la terre et la pierre, je veux dire, c'est des matériaux on ne peut plus écologiques sur tout leur cycle de vie, en fait, à la fois sur l'extraction, l'utilisation, des durées de vie extrêmement longues, hein, qui se comptent en siècles, et même sur le fait que c'est des matériaux qui sont absolument pas nocifs en fin de vie, qui potentiellement peuvent même être jusqu'à restitués dans des écosystèmes naturels. Et je dirais qu'une autre piste pour être au plus optimale dans l'écologie, c'est aussi la réutilisation de l'ancien, pas systématiquement sur les créations à neuf. Là, c'est tout le jeu de la rénovation. C'est comment sauvegarder au maximum l'ancien. Dans ce qu'on ne va pas garder, qu'est-ce qu'on va pouvoir réemployer sur site ou auprès d'autres partenaires. Finalement, il faut savoir que le parc du bâti en France, ça se renouvelle très lentement. Hein, c'est moins d'1% par an de l'ensemble du parc bâti qui se renouvelle. Donc la solution aux problèmes liés écologiques liés à l'habitat tiennent en partie à la construction neuve, mais pas seulement. Le réemploi, la réinvention du bâti existant, elle est au moins aussi importante que la construction neuve. Je dirais que ça vienne pas d'un rejet, mais ça vienne d'un désir. Vraiment, ça soit la motivation première, ça soit pas le rejet de la vie, le rejet d'une expérience qui a été vécue jusque-là, mais c'est qu'il y ait une idée suffisamment claire de ce sur quoi on veut aller. Parce que sinon, ça peut amener à beaucoup de déceptions, de malentendus, parce que finalement, on se rend compte que le mode de vie rural ne convient pas, ou c'est le type d'habitat finalement ne convient pas, parce que on est parti là, pour raison première de ce qui nous rejetait et non pas de ce qu'on désirait. Après, quels obstacles principaux? Il y a la question de l'insertion sociale. Bon, ça fait voilà, pour revenir à ce que je disais. Alors, c'est dans une moindre mesure, je dirais que la question de l'insertion sociale est encore plus cruciale sur les projets agricoles alternatifs. Mais il n'empêche, hein, sur le fait d'être nouvel habitant, à fortiori d'une culture urbaine en milieu rural, la question de l'insertion sociale, c'est toujours un enjeu. Un obstacle majeur, ou une problématique que je vois très souvent, c'est pour la construction à neuf, c'est la question d'autorisation d'urbanisme. Autant en général, faire de la rénovation de l'existant, quitte à ce que ça soit de la rénovation lourde, ça pose rarement des problèmes au niveau de l'urbanisme, pour l'obtention des autorisations d'urbanisme liées au projet. Autant en campagne, eh bien, en général, on est dans des zones, on est hors des parties actuellement urbanisées de la commune, on est dans des zones naturelles, des zones agricoles. Et là, le fait est que le droit de l'urbanisme est extrêmement encadrant, extrêmement restrictif sur les possibilités de création de bâtiments d'habitation, et c'est souvent là-dessus que vont buter les porteurs de projets. Sur l'aspect de l'habitat léger, plus spécifiquement, certes, c'est vrai qu'il y a vraiment, je vous constate ces dernières années, il y a de plus en plus d'aspirations. Ça s'est développé vraiment de façon exponentielle, ce sujet-là, en France.
le, l'obstacle, ça ne tient pas tant aujourd'hui à trouver des habitats, parce que maintenant il y a beaucoup de constructeurs et de professionnels qui proposent des offres. La problématique est beaucoup plus d'ordre juridique. Euh, le fait est qu'il y a une complexité réelle hein, du droit lié aux habitats légers et qu'aujourd'hui c'est compliqué pour les porteurs de projets d'arriver à avoir de l'information vulgarisée, compréhensible pour tout à chacun, et d'avoir du conseil aussi adapté pour son projet. Donc il y a un vrai problème d'accès au droit, et ça c'est malheureusement d'autant plus fort que les services publics voilà, qui sont liés à l'accès au droit et les collectivités territoriales connaissent mal les spécificités du droit de la construction, le droit de l'urbanisme qui est lié aux habitats légers. Les habitats légers, j'en avais un peu parlé dans mon précédent ouvrage, Guide juridique pour habitat alternatif, et donc là, je viens d'écrire un nouvel ouvrage qui lui est spécifiquement sur les habitats légers, Guide juridique pour habitat léger, avec le soutien de l'association Hameaux Léger, qui a pu faire son retour sur l'écriture, des retours d'expérience aussi incorporés dans l'ouvrage. Donc ça a été une aide vraiment précieuse. Voilà, donc ça c'est le projet, sorti d'un ouvrage vraiment qui cherche à être le plus complet sur cette question et avec tous les éléments de droit à jour, exprimé dans le langage le plus accessible.